vigilants face à certains escrocs, notamment sur Internet. Illustration en Savoie ce soir avec la location de ce chalet. En fait, c'est l'annonce de la vraie propriétaire qui a été piratée par un homme qui l'a tout simplement loué à des dizaines de personnes. Ambroise Boulais, Pierre Lebeau. Imaginez, vous avez tout prévu pour vos vacances au ski. Vous venez de parcourir des centaines de kilomètres pour enfin rejoindre ce chalet que vous avez loué sur Internet. Problème, il est déjà occupé. Car si le chalet existe bien, l'annonce, elle, était fausse. Allez, c'est par là. Cette famille arrivée hier à Val-Fréjus s'est rendue compte de l'arnaque juste à temps pour trouver un autre logement. Des vacances sauvées in extremis, même si Véronique de Serres y a perdu un acompte de 500 €. J'ai 6 enfants avec moi et plus rien à 4 jours du départ alors que j'ai réservé les cours de ski, payés, et les remontées mécaniques, payées. Comment dire à ces enfants qu'à une semaine du départ, on ne part pas? C'est déjà un effort au jour d'aujourd'hui de partir au ski. Et des gens usent de... Voilà, c'est moche. Autre victime de cette vaste escroquerie, la propriétaire. Pour elle, cela fait 6 mois que son chalet à la vue imprenable est devenu un fardeau. Des fois, j'ai l'impression qu'il est plus en moi. C'est vrai, ça me fait vraiment cette impression parce que j'ai même pensé à le vendre. Pourtant, je l'aime bien ce chalet, j'ai fait ça pour ma retraite. Pour le louer pendant les vacances, Maryvonne Legendre utilisait un site de location saisonnière. Mais en septembre dernier, elle découvre sur Internet une autre annonce qui ressemble beaucoup à la sienne. Un chalet de 110 mètres carrés pour 12 personnes, à 100 mètres du centre de la station. Arrivée départ, ski au pied, vue panoramique, cuisine américaine. C'est votre chalet que... C'est mon chalet, elle décrit mon chalet. C'est un copier-coller de mon annonce. Même les photos sont identiques. Seule différence, le nom et les coordonnées du soi-disant propriétaire qui demande de l'argent sur un compte à l'étranger. Résultat, des centaines d'internautes piégés et 90 vacanciers désemparés arrivés en même temps pour le week-end du Nouvel An. Tous pensaient avoir réservé le même chalet. Le directeur de l'office de tourisme qui a dû les reloger s'en souvient encore. Le hall était plein et toutes les demi-heures, une nouvelle famille de 10, 12 personnes arrivaient en disant mais qu'est-ce qui se passe et surtout jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'il va y avoir 100, 150? Ça va s'arrêter quand? Des jeunes mamans qui s'effondraient en larmes avec des jeunes enfants qui avaient 10 heures de route derrière eux. Il fallait trouver une solution. Seule méthode pour éviter les mauvaises surprises, ne jamais envoyer d'argent à l'étranger et demander un contact téléphonique avec le propriétaire. Pour l'heure, l'escroc de Val-Fréjus n'a pas été démasqué. Mais vu l'ampleur de l'arnaque, les victimes comptent bien sur la justice pour lancer une enquête. Vous vous êtes peut-être rendu compte que de nombreux magasins de bricolage étaient ouverts ce dimanche, et cela 4 jours après la décision du Conseil d'État de suspendre leur autorisation d'ouverture. Le Conseil d'État qui doit toujours statuer dans l'affaire Vincent Lambert et sur la question du voile, bref, sur des sujets